Le vieillissement de la population qui est aussi une obsession, vous allez le voir, pour de nombreux conservateurs américains. Là-bas, ils ont fondé le mouvement pronataliste. Leur credo, faire des bébés sous peine de voir notre civilisation disparaître, et ils comptent bien peser dans la prochaine élection présidentielle. Axel Monnier et Mathieu Derrien. Il est le plus célèbre porte-parole du mouvement, Elon Musk, milliardaire et militant pronataliste. Faire des enfants, c'est sauver le monde. Le patron de Tesla est père de 11 enfants et s'affiche très souvent avec sa progéniture. Car il en est persuadé, la baisse de la natalité va entraîner le déclin de notre société. Et il n'est pas le seul. La tendance nataliste renaît aux États-Unis et a même tenu sa première grande conférence il y a quelques mois. Un rassemblement dominé par les ultra-conservateurs. Certains gravitent déjà dans l'entourage du candidat Donald Trump. Dans leur tête, c'est la civilisation occidentale blanche qui est menacée. Car tous s'appuient sur un fait. La natalité est en berne aux États-Unis, comme dans la plupart des pays développés. Et si vous allez poser la question sur un campus américain, vous n'y entendrez aucun projet de famille nombreuse. Je sais pas, peut-être 2. Aucun. Entre 0 et 2. Crise climatique, inflation, guerre. Chez les 18-34 ans américains, 20% ne veulent pas d'enfants et 30% ne sont pas sûrs d'en vouloir. Ici, avoir des enfants coûte très cher. Un jour, on m'a dit, il faudrait que tu choisisses, avoir des enfants ou une belle voiture. Je ne voudrais pas que mon enfant brûle à cause du réchauffement climatique, ni qu'il se retrouve sur un champ de bataille. Face à ce phénomène, Martin et Simone Collins veulent sauver la planète. Comment ? En faisant un maximum d'enfants. Ce couple de chefs d'entreprise de Pennsylvanie en a déjà 3, bientôt 4, et ils ne comptent pas s'arrêter là. Combien d'enfants voulez-vous ? Au moins 7. 7, 8, 9, 10. Autant qu'on pourra. Les Collins appartiennent à cette mouvance nataliste. Selon eux, les pays où l'on fait trop peu d'enfants courent tout droit vers l'extinction de leur population. Et ils en sont sûrs, l'enjeu démographique va bientôt devenir aussi pressant que la crise climatique. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, aucun de ces pays ne pourra supporter de voir sa population s'effondrer. Ce ne sera pas le genre de crise où votre compte en banque diminue. Je parle d'une situation où les gens mourront de faim dans la rue, où ils gèleront de froid l'hiver. Et pour ceux qui ne veulent plus procréer par crainte de l'avenir ou par souci de préserver la planète, le couple a un message. Si vous estimez que l'éducation, la connaissance, les droits des femmes sont importants, alors l'avenir dépend de votre capacité à faire des enfants et à leur transmettre ces valeurs. Une vision démentie par la majorité des démographes et économistes. La question n'est pas combien de personnes nous mettons au monde, c'est plutôt de savoir si ces personnes seront productives et efficaces sur le long terme. Natalité, mais aussi avortement, ces sujets occuperont une place centrale lors de l'élection présidentielle de novembre prochain.